Bonjour et bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Ravi de vous accueillir à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la première cathédrale de Martinique, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Alors, elle a subi de nombreuses modifications. Elle est inscrite aujourd'hui à l'inventaire des monuments historiques depuis 1995. Rejoignons maintenant Robert Regina, médiateur culturel de la ville de Saint-Pierre. Monsieur Regina, bonjour. Bonjour Christine. La cathédrale était au départ, en 1654, une petite chapelle. C'est ça. La chapelle du Mouillage. La chapelle du Mouillage. Et alors elle est fait. rapidement devenue trop exiguë. Exactement. Donc cette chapelle étant au quartier du Mouillage, donc la chapelle du Mouillage, créée par les Dominicains, devient trop petite parce qu'elle est au cœur de la vie économique de Saint-Pierre, on est non loin de la place Bertin. Elle sera détruite par un bombardement anglais en 1667. Donc on aura une nouvelle église qui sera construite dès lors en 1675. Alors ensuite, la petite église devient une cathédrale. C'est cela. Donc à partir de 1850, à l'installation du diocèse en Martinique, donc on aura Monseigneur Herpeur qui sera nommé ici en Martinique et qui choisira plutôt que d'aller à l'église de Fort-de-France, de venir donc à l'église de Saint-Pierre qui est déjà un peu plus fastueuse, plus importante, riche de l'économie de la ville de Saint-Pierre. Et là on a la cathédrale Notre-Dame du Bon-Port qui sera donc nommée, qui existera en tant que telle à partir de 1853. D'accord. Et c'est dès lors, à partir de 1853, qu'on assistera aux plus grandes transformations de cette petite chapelle qu'on avait au départ, puisqu'il faut qu'elle soit évidemment digne de son nouveau statut de première cathédrale de la Martinique. Voilà. Donc au départ, on a la partie inférieure ici, donc sur le massif occidental, avec une espèce de petit fronton qui sera juste là, avec derrière donc le transept, qui représente donc la croix de la croix latine. Ces parties seront prolongées du transept jusqu'à arriver au massif occidental. Nous avons un style néoclassique. Ensuite, nous allons monter, on aura des élévations au fur et à mesure. Et là, le style change et on le voit, donc on aura un style plutôt néo-baroque. Et après arrive la catastrophe de 1902. Qui va aboutir à la destruction de la ville de Saint-Pierre dans sa totalité, mais également de la cathédrale de Saint-Pierre. Il ne restera à la fin de l'éruption du 8 mai 1902 que cette façade, que cette partie de façade du massif occidental. Donc c'est-à-dire que derrière, il n'y aura absolument plus rien. Voilà aujourd'hui la cathédrale. Alors on retrouve cette partie qui a résisté à l'éruption. C'est cela. Donc on a la partie inférieure, donc qui correspond donc, à la porte centrale avec les deux tours sur les côtés. Et en fait, toute la partie supérieure a été reconstruite ainsi que l'église à partir de 1923. Finalement, l'intérieur, là, n'a plus rien à voir avec l'intérieur tel qu'il était avant l'éruption, puisque toute cette partie-là a été détruite. C'est ça. Donc en fait, la cathédrale sera entièrement reconstruite à partir du pan de mur qu'il restera de la façade, sous l'impulsion du père Vénard, de Monseigneur Lequien et de Victor de Paz, et bien entendu des paroissiens qui veulent retrouver leur lieu de culte. Et alors là, les travaux s'arrêtent ? Alors les travaux se terminent dans un premier temps en 1925 afin de livrer aux paroissiens une cathédrale, et donc qui sera la co-cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Sur la cathédrale avant 1902, sur l'abside, donc le mur qu'il y a derrière nous, qui se trouve derrière le chœur, il y avait 3 grands panneaux qui prenaient tout l'ensemble et qui s'élevaient jusqu'à la voûte au-dessus et qui se terminaient donc par l'Assomption de la Vierge Marie. Donc la cathédrale prend de l'âge, donc on a des infiltrations d'eau, etc. Donc il faut procéder à des travaux, à des rénovations, des réhabilitations de cette cathédrale. Et là, on est en plein dedans. Et on a des vitraux assez récents. C'est ça. Qui ont été inaugurés en 2006. Donc des vitraux qui sont à l'initiative du Club Sœurs Optimistes, accompagnés par d'autres partenaires privés, qui ont permis donc de remettre en place ces vitraux qui ont été réalisés par Victor Anissé. Merci beaucoup, Monsieur Regina. Les travaux s'achèveront en 2021 et conduiront à la revalorisation de ce patrimoine architectural, notamment par la mise en lumière de sa façade, la restauration de ses tours, la création d'un fronton, et elle retrouvera sa couleur blanche qui lui donnait, comme à l'époque, son rôle de point de repère pour les marins s'aventurant dans la baie. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.